Bonjour, aujourd'hui je vais compléter la playlist consacrée à la défense harlequine en vous montrant une variante très répandue de la partie des 4 cavaliers. Quel est le rapport entre ces deux ouvertures? Eh bien, ceux d'entre vous qui suivent régulièrement la chaîne le savent déjà. Après E4, cavalier F6, si les blancs répondent cavalier C3, je conseille de sortir de la défense harlequine en jouant E5. On a alors transposé dans les ouvertures à base de E4-5. Si les blancs jouent F4, on entre dans une viennoise. On verra ça prochainement. Et si les blancs jouent cavalier F3, alors on joue cavalier C6 pour défendre notre pion central, et on est entré dans une partie des 4 cavaliers. Dans cette position, fou C4 est une erreur très répandue, en particulier dans le jeu en ligne, et ça jusqu'à un niveau assez élevé. J'ai déjà publié une vidéo sur cette ligne, je vous y renvoie. Fou B5 est une variante beaucoup plus sérieuse, qu'on appelle la variante espagnole des 4 cavaliers, et sur fou B5, j'aime beaucoup fou D6. C'est une ligne très positionnelle que j'ai expliquée en détail à partir d'une analyse complète de partie avec Magnus Carlsen à la manœuvre du côté des noirs. C'est donc une partie de référence à laquelle je vous renvoie également. Aujourd'hui, c'est D4 qu'on va étudier. L'objectif de D4, c'est de s'en prendre au pion E5, de le faire disparaître pour débloquer le pion E4. Le blocage et le déblocage du pion E4, c'est une question qui traverse la plupart des ouvertures à base de E4-5. La variante principale, à partir de là, est très soporifique. Je vais vous la montrer rapidement, mais vous l'aurez compris, ce n'est pas vers cette variante que je vais vous orienter. Elle commence par la prise en D4. Après cavalier prend D4, fou B4 qui semble logique pour clouer le cavalier. Alors, il y a cavalier prend C6, B prend C6, fou D3 pour bien protéger le pion E4, D5 pour le contester, prise, prise, petit roc, fou G5, et maintenant C6. On arrive à une position où la tension au centre a complètement disparu, les pions noirs ne peuvent pas avancer sans créer d'affaiblissement, et on voit mal comment les noirs vont pouvoir lutter pour l'initiative ici, même s'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Les bases de données donnent d'ailleurs une série de nuls impressionnante à partir de là. Ce n'est pas du tout ce genre de position que j'apprécie. C'est pour ça qu'après D4, c'est fou B4 que je vous conseille. Cette variante est beaucoup moins connue que la ligne principale, ce qui présente un premier avantage, et elle est beaucoup plus dynamique. Taylor la conseille d'ailleurs dans son livre consacré à la défense harlequine. Fou B4 pose des problèmes concrets aux blancs, et clairement, au niveau amateur, la plupart des joueurs ne savent pas jouer cette variante correctement. Même au niveau professionnel d'ailleurs, elle n'est pas toujours maîtrisée comme va le montrer la partie que nous allons étudier aujourd'hui. On est à un carrefour important. Comme il y a de la tension au centre, les blancs ont plusieurs possibilités, principalement prendre en E5 avec le pion ou avec le cavalier. Leur troisième choix étant de pousser, tout simplement, pour s'en prendre à ce cavalier-là. Pour le moment, je vais m'intéresser à D prend E5 parce que c'est une imprécision vraiment très répandue, en particulier au niveau amateur. Pour bien vous expliquer comment réagir face à ce coup douteux, j'ai choisi d'analyser en détail une partie complète jouée en 2022 entre deux forts joueurs, Savitsky 2420 et Kegai 2534. C'est une partie de référence sur les méthodes à adopter avec les noirs. Dans cette position, évidemment, il faut commencer par prendre en E4 pour récupérer notre pion et surtout pour établir une pression sur ce cavalier qui est cloué. Les blancs n'ont déjà plus trop le choix à partir de là. Ils peuvent choisir de déclouer le cavalier en jouant fou D2, mais en faisant ça, ils vont renoncer à garder la paire de fous, et les noirs pourront endommager la structure de pion des blancs sans rien céder en échange. Après fou prend C3, cavalier prend C3, B prend C3. Les noirs ont infligé des pions doublés aux blancs, et en échange, ils n'ont pas cédé la paire de fous. En plus, ici, ils peuvent continuer par Dame E7, mettre le pion E5 sous pression, ce qui va empêcher les blancs de finir leur développement, puisqu'il va d'abord falloir trouver un moyen pour défendre ce pion. Les noirs menacent D6, et même s'ils ne parviennent pas à gagner ce pion tout de suite, ils pourront roquer très rapidement, alors que les blancs, de leur côté, sont encore loin de pouvoir le faire. C'est pour ça qu'après cavalier prend E4, la réponse la plus raisonnable, c'est Dame D3. On vient protéger le cavalier, et surtout attaquer le cavalier E4, pour le forcer à prendre une décision. Dans cette position, on n'a pas intérêt pour le moment à prendre en C3, même si on a l'impression que ça causerait des pions doublés aux blancs. En effet, si on échange le cavalier contre le fou,
alors on laisse la paire de fous. Dans une position ouverte, ça peut être très dangereux. Et si on échange en C3 mais avec le cavalier, alors on va permettre aux blancs de gagner un temps, puisque en reprenant avec le pion, ils attaqueront le fou, et ils auront l'occasion de finir leur développement. En plus de ça, on aura perdu ce cavalier qui aura quand même joué 3 fois, donc on perdra aussi tous les temps qu'il a consommés. Ce cavalier-là est une pièce essentielle dans notre jeu. C'est pour ça qu'ici, il faut avoir une approche vraiment dynamique, et il faut accélérer son développement pendant que les blancs sont en retard de développement, et pendant que les blancs sont cloués avec ce cavalier-là. Dans la partie, les noirs ont donc joué D5, réaction énergique, qui crée une menace directe en cas de réponse passive des blancs. Cette menace directe, c'est fou F5, avec un vis-à-vis dangereux entre le fou et la dame. Concrètement, cette menace empêche les blancs d'accélérer leur développement du côté de l'aile roi pour roquer rapidement. Ils ne peuvent pas jouer fou E2, par exemple. Parce que là, il y a fou F5, qui crée déjà une première menace vraiment redoutable, c'est cavalier G3. Il est très difficile de parer cette menace correctement, et si on roque, les noirs ont encore plus fort que cavalier G3, ils ont cavalier prend C3, puisque sur dame prend F5, la dame est quand même attaquée, eh bien il y a cavalier prend E2, échec. Et les noirs ont gagné une pièce, déjà. Donc après fou F5, si on veut parer cette menace de découverte, on n'a déjà plus trop le choix, parce que la dame, en réalité, n'a pas beaucoup de cases si elle veut continuer à protéger ce cavalier suffisamment. Donc cavalier D4 est presque forcé ici déjà. Le problème, c'est que maintenant, on a tout simplement cavalier prend D4, et après dame prend D4, on a le choix entre gagner beaucoup d'espace au centre par C5, ou jouer fou C5, pour gagner le pion F2 et déroquer les blancs. Si les blancs donnent un échec en A4, bien sûr, on repliera notre fou pour attaquer la dame, et au prochain coup, on gagnera le pion F2. Si au lieu de jouer fou E2, les blancs jouent fou D2 pour déclouer le cavalier C3, alors le plus simple, c'est de prendre en D2 pour gagner la paire de fous, et dans certains cas, on va même gagner un pion. C'est ce qui va arriver directement sur cavalier prend D2 d'ailleurs. On va d'abord sécuriser ce pion en le poussant, et après cavalier E4, on peut se servir tranquillement en E5 sans avoir peur de l'échec en B5 puisqu'il y a cavalier C6 qui intercepte l'échec tout en protégeant le fou B4. Si c'est la dame qui reprend en D2, on va exploiter le clouage du cavalier en jouant D4 et les noirs vont prendre l'avantage de manière forcée. Les blancs n'ont pas le choix, ils sont obligés de contre-attaquer sur le fou et là, on prend en C3. Si les blancs échangent les dames, on va gagner un pion. Dame prend D8, roi prend D8, pion prend B4, pion prend B2, tour B1 et maintenant cavalier prend B4. On s'est créé au passage un pion passé qui va faire des ravages en finale. Et sur B prend C3, on va jouer dame prend D2 échec. Les blancs sont obligés de reprendre du roi. Et maintenant, il suffit de jouer fou C5. On gagne encore un temps sur le pion F2. Et la suite du plan est assez simple. On va jouer fou G4 pour fragiliser la défense du pion E5. En pratique, cette ligne-là gagne aussi un pion. Dans la partie, les blancs se sont résolus à prendre en passant et ont ainsi renoncé à leur pion central. Dans cette position, les noirs ont continué de manière dynamique. Serez-vous capable de trouver le coup qu'ils ont joué ? Mettez pause si vous avez envie de chercher. Ce sera le premier exercice de la vidéo. Gardez bien en tête une chose essentielle, l'activité avant tout. Évidemment, quand on joue dynamique, il faut bien calculer les joutes tactiques éventuelles. Ici, ce serait vraiment dommage de replier le cavalier en prenant le pion, parce que on l'éloignerait de sa case idéale, on allégerait la pression sur la position des blancs, et on leur permettrait de réorganiser leur défense. Peut-être que vous avez pensé à fou F5, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Le problème, c'est qu'ici, ça marche beaucoup moins bien. Les blancs pourraient se défendre par cavalier D4, une ressource qu'on a déjà vue dans une des lignes précédentes. Sauf que maintenant, après cavalier prend D4, dame prend D4, la différence majeure, c'est qu'il n'y a plus de pion en E5. Par conséquent, les blancs peuvent donner cet échec-là quand ils le veulent, et ils attaquent le pion G7. Par conséquent, dans cette variante-là, les noirs ne réussissent pas à prendre l'avantage. Après E prend D6, le meilleur coup, c'est petit roc. Les noirs ont presque fini leur développement. Il y a deux prises possibles dans la position,
et toutes les deux perdent. Évidemment, si la dame prend le cavalier, je pense que vous avez vu le problème, il y a tour E8, et on va gagner grâce au clouage. La prise en C7 perd également, après dame prend D3, puisque maintenant, sur fou prend D3, il y a cavalier prend C3, et les noirs ont juste gagné une pièce. Il y a une astuce qui marche dans certaines positions, c'est A3, fou A5, et fou D2. Mais ça marche seulement quand le fou A5 n'est pas défendu. Et ici, il est défendu par le cavalier, ce qui veut dire qu'on peut enlever celui-là sans crainte. Sinon, les blancs auraient pu récupérer leur pièce. Mais après cavalier D5, les noirs restent bel et bien avec une pièce de plus. Maintenant qu'ils ont joué petit roc, les noirs menacent de nouveau fou F5. Et ça empêche encore une fois les blancs de finir leur développement. Sur fou 2, on sait ce qui va se passer. Fou F5, et les blancs ne peuvent pas roquer, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que là, il y aurait cavalier prend C3. Fou D2 n'est pas mieux, puisqu'après fou prend C3, on ne récupère toujours pas le pion en D6, mais on place tour E8, qui menace un échec à la découverte. Le grand roc est évidemment impossible à cause de cavalier prend F2, qui ferait une fourchette collective entre les deux tours et la dame. On est obligé de parer l'échec à la découverte. Donc fou E2 est pratiquement forcé. Et là, encore une fois, on place fou F5. Petit roc est toujours impossible, parce qu'il y aurait cavalier prend C3, et sur dame prend C3, pour éviter que le cavalier prenne en E2, eh bien c'est la tour qui prend en E2. Il ne reste plus qu'à jouer D prend C7, mais après dame prend C7, les blancs ne sont toujours pas en mesure de roquer. En plus des menaces dont je viens de parler, ils doivent parer cavalier G3 qui créerait une découverte sur la dame, ce qui entraînerait la perte de la tour H1. En plus de ça, les noirs envisagent tour D8, qui gagnerait un temps supplémentaire. Bref, la position des blancs est intenable dans cette ligne. Les noirs, en plus, pour tout ça, n'ont donné qu'un pion. C'est pour ça que dans la partie, après le petit roc des noirs, Stavisky a continué par A3 pour, au moins, régler cette question du clouage. Les noirs ont continué dans la même veine énergique, en prenant C3 avec le fou. Ils donnent la paire de fou, mais maintenant, les dés sont jetés, ils sont déterminés à empêcher les blancs de finir leur développement. Ça compense largement la perte de la paire de fou. Vous le savez peut-être, la paire de fou est un avantage à long terme, et vous allez le voir dans cette partie, les blancs n'auront jamais le temps d'en tirer parti. Après B prend C3, en effet, les noirs ont continué par un nouveau coup intermédiaire. Au lieu de reprendre le pion D6, ils ont joué tour E8, avec une nouvelle menace d'échec à la découverte. Donc toute cette partie est remplie de coups intermédiaires et de menaces qui perturbent les blancs. Fou E2, fou F5 revient à peu près à ce qu'on a vu jusque-là. Le petit roc sera impossible. Par conséquent, les blancs choisissent de fermer la colonne par fou E3. C'est seulement maintenant que les noirs décident de récupérer le pion. Il faut quand même bien le récupérer à un moment donné. Donc, cavalier prend D6. On a forcé les blancs à dégrader leur position par tous les coups intermédiaires qu'on a joués. Donc, on peut temporiser. Les blancs ont roqué du grand côté ici, parce que fou E2, fou F5 ralentit encore le petit roc. Après dame D2, il y a dame F6, et on menace cavalier E4, donc les blancs n'ont toujours pas le temps de roquer. Donc après cavalier prend D6, grand roc, présente au moins l'avantage d'enlever le roi de la colonne E et d'activer cette tour. Par contre, on ne peut pas dire que ce soit une mise en sécurité du roi blanc. Regardez la structure de pion de ce côté-là, c'est un vrai gruyère. Pas étonnant que la partie n'ait duré que 9 coups à partir de là. Les noirs ont commencé par attaquer la dame avec fou F5, gagnant un temps, et après dame D5, ils ont joué dame F6, libérant la case D8 pour une tour, et gagnant un temps sur le pion C3. Les blancs ont continué logiquement par cavalier D4, pour interposer une pièce, et menacer d'échanger le fou F5, qui est un tueur. Tour D8 est arrivé, et la dame se retrouve de nouveau dans le viseur, cette fois de la tour. Il y a donc des idées de découverte dans certaines variantes. Ce coup est très précis parce que les blancs ne peuvent pas échanger en F5. Ça entraînerait une défaite pratiquement immédiate. On peut le vérifier rapidement parce qu'après cavalier prend F5, il y a une découverte sur la dame qui est obligée de s'en aller.
Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas défendre correctement à la fois C3 et E3. Si elle cherche à le faire en venant en C5, les blancs vont perdre beaucoup plus qu'un pion. Il va y avoir d'abord tour prend D1 échec, puis roi prend D1, et maintenant les noirs vont pouvoir placer un coup qui va chasser la dame de la défense du fou. Ce coup, c'est tout simplement tour E5. La dame n'a qu'une case, c'est C4, et là, les noirs peuvent conclure par tour prend E3, étant donné que la prise est impossible à cause de la fourchette. Donc cette ligne-là gagne du matériel. Les blancs ne sont pas en mesure de soulager leur défense en échangeant des pièces. Après tour à D8, on peut bien essayer d'échanger ce fou de case blanche en jouant fou D3, mais c'est loin de régler tous les problèmes des blancs. Après fou prend D3, C prend D3, il y a en effet cavalier E5, on a des menaces de découverte sur la dame qui obligent la dame à s'en aller, donc par exemple dame B3, et là arrive cavalier G4, et les noirs vont gagner un pion. Il est impossible de protéger à la fois E3 et F2. Et si on essaye de jouer sur le clouage après cavalier C2 et cavalier prend F2, tour F1, le problème c'est que les noirs peuvent jouer cavalier prend D3 échec, étant donné que sur tour prend, la tour F1 ne serait plus défendue. Donc cette variante perd complètement. Après tour A D8, les blancs ont donc joué autre chose, ils ont joué H4, avec une petite menace qui plane évidemment, c'est fou, G5 avec enfilade. Donc les noirs ont pris le temps de parer tranquillement cette menace, étant donné que leur adversaire n'a de toute façon pas beaucoup de contre-jeu. Voyant le vis-à-vis entre la tour et la dame, Stavitsky a continué par dame F3. C'est un coup malin, parce que les noirs ne peuvent pas reculer leur fou, à cause de l'échange des dames qui suivrait, et cet échange évidemment simplifierait la tâche de la défense. Le problème, c'est que les blancs menacent d'échanger le fou F5, ce qui enlèverait une pièce d'attaque aux noirs. Cet échange en entraînerait d'autres aussi, puisqu'on ouvrirait sans doute la colonne D, après la succession des échanges en F5. Mais les noirs peuvent contrer cette idée défensive. Si vous voulez chercher comment ils ont continué l'attaque, eh bien mettez pause, et vous verrez qu'après ce coup, les événements vont se précipiter. En jouant leur dernier coup, les blancs ont oublié un détail. La structure de pion qui est de ce côté-là est complètement démembrée, et le pion A3 en particulier n'est pas protégé. C'est ce qui permet aux noirs de jouer dame E7. On redonne de la mobilité à ce fou, puisqu'il n'y a plus de risque d'échanger les dames, et bien sûr, les blancs ne peuvent pas gagner la pièce. Parce que, après cavalier prend F5, il y aurait cavalier prend F5 qui découvre à la fois la colonne D et la diagonale. Donc dame prend F5 conduirait au mat directement. Après dame prend A3 échec, roi B1, tour prend D1 échec, etc. L'échange des tours ne changerait rien au problème, puisque la colonne D serait sous contrôle des noirs. Les blancs auraient bien pu essayer de parer cette menace de découverte sur le pion A3 de différentes manières, mais aucune n'était vraiment satisfaisante. Si le détail des variantes vous intéresse, je vous invite à aller regarder les analyses détaillées dans le fichier que j'ai mis à disposition dans ma bibliothèque consacrée à la défense harlequin. Vous n'avez qu'à suivre le lien qui est dans la description de la vidéo. Dans la partie, les blancs ont voulu parer cette menace en prenant d'abord en C6, puis en plaçant le fou en C5, pour créer au passage un clouage sur le cavalier. Mais en faisant ça, ils commencent à découvrir dangereusement la colonne D, et les noirs ont transféré leur menace sur case blanche, puisque maintenant ils menacent une intrusion en A2, donc dame A2, qui serait très dangereux à cause de la menace de mat en C2, mais aussi à cause de la menace dame A1 échec, étant donné que la colonne D peut s'ouvrir à tout moment. Et l'autre menace, c'est fou G4, qui créerait une enfilade entre la dame et la tour. Il est déjà très difficile de parer toutes ces menaces. On peut imaginer par exemple le tour D4 pour enlever la tour et parer l'enfilade au passage, mais là arriverait dame A2, et on a déjà des menaces variées, comme tour E1 échec, comme dame A1 échec, sans parler évidemment de la menace principale qui est le mat en C2, donc dame D1
pourrait être une solution, mais il y aurait la déviation tour E1. On pourrait imaginer fou D3, mais là il y a dame A1 échec qui crée une enfilade sur la tour. Donc en fait, il n'y a déjà plus de défense. Après dame E6, les noirs ont pris en D6. On aimerait bien jouer dame A2 ici, mais il y aurait dame prend F5. Et dame A1 échec, roi D2 ne mènerait à rien. Après tour prend D6 échec, en effet, le fou peut s'interposer. Mais après fou prend D6, les noirs ont placé, encore une fois, un joli coup intermédiaire. Ils ont joué fou E4. Très précis, parce que le fou en E4 sera protégé par la tour, même quand la dame sera partie. Et après dame H5, là, la dame noire peut s'infiltrer en A2 et créer cette fameuse menace de mat en C2, ainsi que la menace dame A1. Les blancs ont essayé de colmater la colonne D, in extremis par fou D3, mais là encore, il y a eu un coup précis. Les noirs ont simplement pris en D6. Et les blancs ont abandonné. Ils sont sans défense ici. Étant donné que la prise en E4 est évidemment impossible à cause du mat en un coup, dame A1. Et il y a une autre menace terrible qui serait survenue par exemple après tour H1, dame A1 échec, roi D2. Et maintenant je vous laisse chercher la fin qu'auraient pu placer les noirs dans cette position. Les noirs auraient pu ouvrir la deuxième rangée en jouant tour prend D3 échec, pion prend D3 et dame B2, qui va forcer les blancs à venir sur la colonne E où ils vont se prendre un échec à la découverte redoutable. Roi E3, par exemple, permet un échec à la découverte qui gagne la dame. Il y a même un mat en 11 coups suggéré par l'ordinateur, mais de manière plus prosaïque. En partie, on aurait évidemment joué simplement fou G6 échec, suivi de tour prend E1 d'abord, et ensuite seulement on gagne la dame. Les autres coups de défense n'auraient pas été suffisants. Tour D1 par exemple aurait permis plusieurs coups gagnants, le plus élégant étant tour prend D3, parce que sur C prend D3 il y a tour B8 qui va créer tout simplement un mat de l'escalier. Pour finir, dame E2 se serait heurté à un coup tranquille qui va amener une intrusion sur la colonne E. Ce coup tranquille, c'est tout simplement tour E6. Et il n'y a rien à faire contre la menace de prise en D3 suivie de tour E2. Par exemple, fou prend E4, tour prend E4, et après dame D3, il y a tour E2, et il n'y a rien à faire contre le mat en A1, ou alors il faut donner la dame. Après tour E6, tour H1 ne règle rien puisqu'il y a fou prend D3, et on ne peut pas reprendre de la dame, sinon on perd la tour E1, donc les blancs vont perdre du matériel ici. Donc magnifique victoire des noirs, dans une partie qui est presque une miniature, puisque les blancs ont abandonné au 20e coup des noirs. Revenons à un embranchement important de l'ouverture. Après fou B4, nous avons analysé D prend E5, qui est de loin le plus fréquent au niveau amateur et même à un niveau plus élevé, comme je vous l'ai montré. On va regarder maintenant ce qui se passerait sur cavalier prend E5, qui est le meilleur coup de la position. Le plus précis ici, c'est de récupérer le pion par dame E7. Si le cavalier ne fait que se reculer, alors on va pouvoir prendre le pion avec la dame, étant donné que le cavalier C3 est cloué. Sur cavalier prend C6, on peut le faire aussi d'ailleurs. On peut faire dame prend E4 échec et récupérer le cavalier ensuite. Les blancs peuvent continuer par dame D3 ici. Et les noirs ont le choix entre liquider le centre des blancs ou accepter un léger désavantage au niveau de l'espace. Si on veut liquider et simplifier, on peut simplement jouer fou prend C3 ici, et après dame prend C3, récupérer le pion en E4. La partie pourrait continuer par dame E3, et maintenant tout simplement cavalier D6, avec une position à peu près égale. On peut rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus risqué. Je ne vous le conseille pas si vous êtes peu expérimenté. Après dame D3, j'ai vu en effet, en plus de fou prend C3, le coup cavalier prend E5, mais après D prend E5, dame prend E5, il faut être courageux parce qu'on laisse un meilleur centre au blanc. La subtilité, c'est qu'on compte s'en prendre au pion E4 plus tard. Les blancs pourraient continuer par fou D2 ici. On n'a pas le temps de gagner le pion par fou prend C3 à cause de fou prend C3, et après dame prend E4 évidemment, il y a l'échange des dames suivi de la prise en G7.
Les blancs ont récupéré leur pion, sauf qu'ils ont gagné la paire de fous au passage. Donc ils ont l'avantage. Donc après fou D2, on jouerait bien sagement D6, et on joue avec un centre retenu. Donc il faut savoir jouer avec ce genre de structure. Grand roc, fou D7, A3, fou C5 par exemple. F4, la dame se fait chasser. C'est pour ça que c'est un petit peu périlleux. Revenons à la dernière possibilité sérieuse des blancs après fou B4, c'est la poussée D5. Sur cette poussée, on peut bien sûr replier le cavalier en E7. Le pion E5 est certes en prise, mais on récupérera le pion E4. Mais on peut aussi jouer cavalier B8. Ça, c'est une continuation que j'aime bien, parce qu'on va exploiter une case qui vient d'être affaiblie par les blancs. Cette case, c'est C5. Donc le cavalier veut s'y rendre après D6, cavalier BD7, cavalier C5. On rentre dans un jeu stratégique qui est basé sur le contrôle de cette case, parce que si un cavalier arrive à venir en C5, il exercera une pression sur le pion E4, sachant qu'on peut, au passage, échanger le fou en C3 pour endommager la structure de pion et empêcher les blancs de lutter contre la case C5 avec un pion. Si ce pion se retrouve en C3, il ne pourra plus venir en B4 chasser le cavalier. Les blancs doivent faire attention ici, parce que s'ils prennent en E5, il y a dame E7 et l'initiative passe aux mains des noirs. Donc ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris à mieux jouer la partie des 4 cavaliers sans avoir peur de sortir de la défense Alekhine dès le début. On complétera bientôt notre répertoire en abordant la viennoise, qui est quand même un gros morceau, puisque beaucoup de joueurs la pratiquent avec les blancs. Mais vous verrez, si on connaît les plans, il n'y a pas grand chose à craindre avec les noirs.